Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 6. Ça va tellement vite. Ça va vite. Ça J'ai passe, l'impression que c'était il y a 5 minutes. Qui a grandi. Il y a 15 jours qu'on s'est pas vu Oui, déjà. Comment ça va? Je suis habillé pareil, je me suis pas lavé depuis la dernière fois. Ça se sent. On est à la des geeks. On est à la 6ème saison. La 6ème saison. Mais Saison vous 6. savez que c'est un signe. Pourquoi? Je sais pas. C'est ça. Non mais on se voit tous les 15 jours. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que les gens C'est ils en trop. vont pas en avoir marre? Nos deux auditeurs. tous ces deux personnes. Maman et maman. Donc dans cet épisode, on dirait un film avec Schwarzenegger. Tout maman one cup. Maman et maman avec le rôle de la deuxième maman, c'est Joe Pesci avec une perruque. Il fait un enfant Danny DeVito. Dans cet épisode 2 de la saison 6, nous allons parler d'un film d'action hongkongais. Du réal. In the mood for love. Oui, la suite. Eh ben, c'est la suite. Vous allez voir le film, oui. c'est la suite. Pareil. Donc son réalisateur, c'est John Woo avant son départ à Hollywood. John Woo John Woo Pas John Dr. Woo Who. John Woo Woo. John Woo Oh putain, arrêtez la John blague. Woo. Il y a un écho. Voilà, j'attendais que quelqu'un m'arrête. Il est dans une boucle. Ça va faire pam-pam comme dans Bambi, ça va plan séquencer comme jamais et ça glorifie la police. ACAB. Vous écoutez le podcast Sans Visage et c'est maintenant. Là. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Pour écouter ces blagues, il faut avoir les nerfs à toute épreuve. C'est David, bonjour. Bonjour, vous voulez une petite blague? Oui. Alors. Alors c'est Toto qui va au marché. Ah, je me suis suicidé deux Oui. fois. Tire-lui dessus, tire-lui Je dessus. suis sûr qu'il n'y a même pas de chute. Il y a pas de chute. T'as jamais de chute à tes blagues, Ta putain. gueule. On dirait mes cheveux. Mais Alors- c'est vrai, tes cheveux sont toujours morts. Non, ils sont en chute. Parce que je vieillis. Il est parti faire un AVC, il revient. Il croyait que John Woo avait écrit Beyond Blue Eyes. C'est Joss. Vous? The Woo. C'était la blague par rapport à The Woo. Oui, c'est Personne ça. n'a rigolé. Pourquoi personne n'a rigolé? Ah merde, je crois que c'est que j'avais pas Noël le qui a temps. écrit Behind Blue Eyes. C'est pour ça. Non, Ouais, mais et c'est parce eux que- qui l'ont interprété. T'allais dire que c'est Limp Bizkit aussi, c'est ça? C'est possible. Ah, tu es le musicien Moi le je, plus. moi je suis jeune, j'ai pas les cheveux qui j'ai les Parce cheveux que- qui tombent. Alors j'ai une De mauvaise qui je nouvelle me- pour de toi. qui je me moque. Alors, il tombe mais de façon très partielle. J'arrive à voir le dessus de ton crâne alors Juste que le t'es face dessus. à moi. Les côtés restent et s'accrochent, c'est bien. Parce que tes blagues sont drôles. Est-ce que t'es végéta ou quoi? Ça fait mal. Les tempes qui. C'est douloureux, c'est douloureux. Quand j'étais tempes petit, je voulais maudites. être végéta. Maintenant que j'ai vieilli, ça me fait mal. À la recherche des temples perdus. Aujourd'hui, je suis vraiment végéta. Si vous le voyez avec un bébé et un fusil dans les bras, c'est qu'il est dans Faites entrer l'accusé. Bonjour Adrien. Très bonne blague. Merci. La meilleure de ces 15 jours. C'est toujours pour Adrien le plus salé de toute façon. Comment C'est vous... ce qu'il aime quand c'est salé. Oh, comment vous Oh. C'est la baleine ou quoi? Vous allez bien les copains depuis il y a 2 semaines? Écoute, Ouais, bah, très bien. Il y a euh, 2 semaines, il y a 2 minutes, oui. C'était On enregistre top. les épisodes les uns après les autres, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Mais on C'était enregistre top. toute la saison 6 Toute la d'un saison. coup. Oui, Oh d'un là coup, ça là. nous Comme ça, prend c'est 24 fait. heures. On et c'est enregistre 2 épisodes Voilà. par. fait. Mais il y aura par tellement mois. Tout est programmé. d'épisodes dans cette saison. Mais carrément. Mais 2 oui. par mois, dis Ça donc. sera une Ça fait saga combien c'est au bout de 6 beaucoup, mois? Ah oui. Ouais. Et Ouais. vous Ça êtes fait gâtés, les Au moins auditeurs. 8. 13. Là, la saison, il va falloir la sortir en Blu-ray. Hein. Ça va être Oh. top en Blu-ray Ah oui. collector. Oui. Allez, fermez-la. Ok. Nous allons donc parler de Pampan, John Woo, Hardboiled, AK à toute épreuve. Il en a des De surnoms. quoi ça... AK-47. De quoi ça parle, s'il vous plaît, Joss? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Ça parle de Shoyun Fat qui s'appelle Tequila. Tequila. Et ça Ah. commence par une tequila frappée. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure intro qui soit. Elle dans- est vraiment bien. Ouais. Et Shoyun Tequila. Fat qui est pas vraiment fat d'ailleurs. Mais non. Non, et, Qui n'est pas. et il est pas très Shoyun. young non Shoyun plus. Skin. Oui, voilà. Voilà. Oula, Et Ça qu'il fait est un chaud. peu un prénom de Tekken. Oui, carrément. C'est vrai, voilà. De Et puis, Fight. c'est tout, ouais. Round 1. Ok, Fight. donc, Et Fight, effectivement. Fight, le Shoyun film. Fat est un Shoyun enquêteur. Fight. Je vais t'interrompre à chaque Ouais. phrase. Oui, qu'est-ce que tu Bah, vas faire? Est-ce que qu'est-ce que tu vas je sais faire, rien ouais. du tout. Je je clique suis sur qu'une une merde. rambarde et je te tire dessus. Tu veux une tequila paf? Shoyun fight? Bon, Paf? allez, ta gueule maintenant. Ok. C'est bon, on y va. Il n'y avait pas de chute à ta blague. Non.
Chow Yun-fat est un policier hard-boiled, d'où un peu le titre finalement. Qu'est-ce que c'est Hardboiled? Hard-boiled, en fait, c'est les flics, on va dire, avec... Les durs à cuire. Les durs à cuire, Voilà. sans foi ni... Enfin, pas sans foi ni loi, mais... ouais, en tout 100 cas... fois quand ils se font tirer dessus dans le En fait, ventre. c'est les durs à Il y cuire, a en plus de gros, foi voilà. parce que surtout il boit beaucoup Voilà. d'alcool. Mais ouais, Mais après, il Donc- faut savoir que Hardboiled, c'est à toute épreuve aussi en Il y français. a un truc, c'est ça. il y a un truc Le qui m'est titre. sorti de moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Adrien était assis sur moi depuis le début. Il s'est levé. Le reste des cheveux est tombé. Oh, mais on arrête. Laissez les cheveux d'Adrien Ouais, tranquille. non, non. C'est vrai. Ça fait 2 semaines maintenant. C'était pas ceux d'Adrien. Du passé. Est-ce que je continue Oui. De vivre Parce que je suis pas sûr moi avec vous. Vas-y, donc. Donc bon, Chow Yun-fat est un enquêteur hard-boiled, on va dire, un policier, un flic d'action. Et ça commence par, on va dire, une enquête sur des trafiquants de drogue qui tournent mal, puisque lors d'une fusillade, Qui était bien pourtant. qui était bien pourtant, hélas, son collègue se fait tuer. Et du coup, Mais il il se jure fait tuer vengeance. dans un marché aux oiseaux. C'est vrai. Ça, c'est une chanson de Balavoine, non? De- Le de- marché d'Obispo. aux oiseaux. Parce que c'est un marché où tout le monde a des oiseaux, tu comprends pas, ils se baladent avec des oiseaux en cage. Mais les Ils oiseaux, se ils ont kiffent tous des oiseaux. flingues. Mais oui, c'est ça le Eh truc. oui, bien sûr. C'est- D'ailleurs, on va tout de suite écouter le premier extrait qui met en place un petit peu donc le pitch du film. On va dire le résumé. Le synopsis, c'est ça. Les dialogues. C'est poétique. Ils rechargent jamais. Non. Hameau Unlimited. Sauf quand ils doivent se tirer dessus face à face. Film de genre romantique. C'est ça. Voilà, en gros, c'est 2 heures de pam pam boum boum. Non, mais il y a quand même. Attends, je veux vrai savoir scénario. la fin quand même. Attends. Là. Qui c'est qui paye la gomme des pneus de ces films? Hein? Michelin en PLS. Ah. C'était ma dernière gastro. C'est un vrai extrait. Hein. Quand les infos arrivent chez moi. Alors, Chow Yun-fat veut se venger de ce gang, voilà, De requins. De voilà, nerveux. de regains, ouais, voilà, de trafiquants de drogue. Et en parallèle, on va avoir, on va dire, l'autre protagoniste qui est Tony Leung, qui Oh. clairement A changé de carrière. a changé un petit peu Ça de veut carrière. dire Tony Poumon. Singapour, ça change des gens. Puisque là, il est devenu homme de main d'un grand trafiquant d'armes. Alors, Et pour rappel, cet acteur qui était donc l'acteur de In the Mood for Love. voilà, que Voilà. vous avez bien sûr écouté il y a 2 semaines. Exactement. Avec attention, on attend vos retours. Toujours. Bien sûr. Bisous. In the Retour for Love. Donc en fait, ça va être un espèce d'antagonisme à travers énormément de fusillades, d'une enquête. Mais honnêtement, John Woo le dit lui-même, ce film, je voulais surtout en faire un film d'action. Et Ah le bon scénario... Voilà, c'était pour montrer la violence en fait croissante qui était à Hong Kong à ce moment-là. Voilà, on a un film vraiment totalement action, qui est extrêmement généreux, où donc on va avoir des batailles de flics, un contre tous, plus ou moins, et plus ou moins après 2 contre tous. Donc l'homme de main, Tony Leung, est un personnage un peu gris. Puis voilà, c'est de la fusillade, avec des scènes classico aussi, avec des scènes de commissariat, des belles scènes de commissariat. D'ailleurs, tu peux, je pense, mettre le vrai premier extrait. C'est ça. Ça serait très bon. Le Qu'est-ce même. qui te prend de Exactement venir le me même. poser toutes ces questions? Putain, mais c'est la voix de Roger Rabbit. Oublie pas que tu es flic. Oui. Tu es là pour faire C'est ton Roger, boulot, la pas pour trampouille. poser des questions. C'est la trompette. Tu veux que je te dise? La trampouille. Dans la vie, les questions sans réponse, c'est pas ça qui C'est manque. Roger Pourquoi il Labitte. faut un mandat alors qu'il n'en faut pas aux voleurs? Marty. Pourquoi les flics Oui, doivent c'est faire ça. un rapport Oui. après chaque coup de feu Christopher et Lloyd. pas les bandits? Non, de ce- Pourquoi est-ce qu'on nous c'est oblige Christopher Lloyd, à hein. prouver la culpabilité des truands alors qu'on n'oblige pas les truands à prouver leur innocence? Pourquoi? Réponds. Si je le savais, je serais assis derrière votre bureau. C'est Chow Yun-fat. Je serais le chef. Écoutez-moi bien. À cause de cette putain d'affaire, j'ai perdu mon pote. Et je me fous de ce qui peut m'arriver. Badass. Je me suis juré de faire la peau de ce salopard de Johnny. Johnny. Et je vous garantis que ça, personne m'en empêchera. Reste là.
Ça commence à bien faire, tes conneries. Si tu nous fous encore dans la merde, tu le paieras très cher, c'est compris? Oui, chef. Ce serait très bon de remplacer. j'ai l'impression- Franchement, le doublage, là, je dis chapeau. Ce serait très bon de remplacer les dialogues de Retour au futur par dès que Marty se fait piquer l'almanach et tout. Tu nous fous encore une fois dans la merde. Marty, je Mais te bute, eh, ok. Je te bute. Franchement, là, le doublage est mieux que In the Mood for Love. Ah ouais, il y a... C'est Oui, celui oui. qui double le Cho Yun-fat, c'est celui qui fait la voix de Al Pacino dans Ah, Red ouais. Pass. Ouais. Ouais, pas mal, bravo. Ouais. Merci. Et de l'autre, John c'est- Travolta dans Pulp Fiction. Putain. Ok. Et l'autre, c'est Piraté, c'est ça? Quel personnage? Pierre. Bah, Oui, Piraté, ouais. Il a fait quoi, Piraté? C'est la voix de la VF de Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Il avait pas Avast ou quoi? Il s'est fait pirater? Ah, c'est la saison des blagues. Ça pleut. Elle est énorme. Voilà. Voilà, Pam Pam Boum Boum, de manière générale, quoi. Mais c'est tout ce que t'as dit en Dernier fait. album de Patrick Commissariat. Sébastien. Ouais. Pam pam boum boum de manière générale. Voilà, après il y a une petite romance. Alors oui, c'est un film romantique, bien sûr, David. David, Et- c'est direct. voilà, romantique. David était Ah, content parce effectivement, que romantique. il a une meuf à reconquérir et il lui envoie des Voilà. fleurs. Ah bah, il y a des Star- fleurs, Star évidemment, il y a des Sport. fleurs. À un moment, il y a un fleuriste. Demeuré. Espèce de demeuré, va. Et donc, c'est réalisé par John Woo. Quel est cet illustre réalisateur? Un très bon Il réalisateur de illustre. films comédie dramatique. Alors, regardons ensemble quels sont Oui. les films qu'il a réalisés. Volte-face, que- bitch. Et il a Volte-face Beach, je l'ai pas vu, j'ai vu Volte-face moi juste. Le syndicat du crime, C'est avec toi. l'affiche où t'as un gars qui s'allume une clope avec un billet. Je les ai téléchargés les trois, je Tu crois. as commencé à télécharger, tu les as achetés à la Légalement, Fnac, tu vas légalement. dire. Non Ah, d'accord. Sur The Pirate Bay. Il y a The Killer aussi. Oui, qui est très connu. Ouais. Voilà. Ah Une oui. balle dans la tête. Ah, pas deux. Chasse à l'homme avec Van Damme. Ah, c'est lui. Et oui, ben après, en fait, après à toute épreuve, c'est là où il est parti à Hollywood. Hein. Ouais, oui, Et, oui. là, et je c'est lui qui a pense fait que Mission c'est- Impossible 2. Broken Arrow, Les Repentis, Volte-face, Mission Impossible 2, effectivement, bravo. Les Messagers du Vent, Windtalkers, Hostage, Paycheck, The Hire, qu'est-ce que c'est ça? Les Trois Royaumes, Paycheck, c'était bien. Le Règne des Assassins, The Crossing et The Crossing 2. Et Animal Crossing, c'est pas vrai. Ah, j'y ai Et cru. Manhunt, 2017, c'est son dernier film. Voilà. Il y Vous avait savez deux. qu'il y avait deux versions du film à toute épreuve. Il y avait la version chinoise où ils ont coupé au taquet de scène et la version Oh. européenne et américaine qui dure 2h10 où ils n'ont pas coupé au taquet de scène et qui. Mais ils ont mis toutes les scènes. sais-tu le donc pourquoi? Parce que les Chinois ont censuré, peut-être. Alors, c'est pas exactement ça. Ah, vas-y, C'est que explique. les salles de cinéma chinoises, en fait, voulaient tout simplement des films plus courts pour leur exploitation, parce que les films trop longs, en fait, tout simplement, étaient moins populaires. Donc, ils voulaient du truc plus punchy. Donc, Ah bah là, pour le Alors coup, que ça. 2h10 oui, ça de peut être fusillade. Coupé, il parle là. Remettez des fusils. oui, c'est ça. tout simplement. Ok. Voilà. Avez-vous Voilà. aimé le film? Oui. Alors, pour la précision, Joss. nous l'avons regardé ensemble. Oui. Exactement. Regardé ensemble. Plus de bonheur. Oui, exactement. Et moi, je l'ai revu dans mon AX Turbo. Oui. En x2. sur mon Nokia 3210. Vous savez que John Woo a fait ce film. Il appelle, Quand t'as une anecdote, tu jouis? Qu'est-ce qui se passe? il appelle ce film un film politique. Qui? John Woo. Parce Ouais. qu'il a fait ce film à cause de la violence à Hong Kong qui a, Ah oui. qui a augmenté auparavant. Donc il a fait un film politique. C'est celui-là. Alors, après, tous les films sont politiques. C'est engagé. Hein. Ah, ça, c'est. C'est ouais. très engagé. quoi. C'est Une quoi ce œuvre film qui d'action, s'inscrit- du coup qui s'inscrit dans son contexte. Ah, putain. Donc ouais, on l'a regardé Ouais. tous ensemble. Et on a passé. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. C'est un Oui, bon oui. Je me film souviens à voir plus du entre film, potes. mais. Bien C'est un film à sûr, voir c'est un entre film potes. parfait entre potes. Oui, c'est un film entre potes, on rigole bien. Et vous Ouais. savez que le Alors, In the Mood for Love, si on l'avait regardé entre potes, excuse-moi, je te coupe, Ouais. je suis désolé. Mais si on avait regardé In the on Mood se for serait Love, enfilé. oui, José, j'allais pas aller dans ce raccourci, mais oui. On aurait fait une Human Centipede, mais pas pareil. mais avec subtilité. Avec beaucoup de pudeur. Voilà, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de poésie. Et on aurait parlé dans un trou qu'on n'aurait jamais rebouché. Écoutez l'épisode sur In the Mood for Love. Ça, c'est de la blague. Prends exemple demeurer. Ça, c'est de la blague. Si t'as pas écouté l'épisode 1 de la saison 6, tu Et ne voilà. peux pas l'avoir. On a déjà un podcast verse. Exactement. On rebouche Vas-y, le allez. trou avec de la boue. Que... Je vais te raconter un secret. on l'aurait bouché, mais pas avec de Bon. la terre. Et Arrêtez, c'était exactement ce qu'il vient de dire. Tu as repris sa blague et tu as fait un copier-coller. copier-coller. Du coup, Que le personnage de Tequila a été repris en fait par John Woo et John Woo John Woo s'est inspiré de Inspector Harry
pour Tequila. Et oui, un peu. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai pas vu l'Inspecteur Harry, c'est bien, vous conseillez? Ah ouais, c'est énorme. Oui, C'est Harry, mec. Ouais, Il y en a cinq, au moins, c'est l'archétype en c'est fait pas du tout flic pas mal. C'est vraiment qui veut la macho. justice, Ouais. qui veut la justice, Le flic quelle que macho soit américain, quoi. C'est qui le réel? C'est Friedkin? Je sais plus. Non. Il y en a 5, donc je pense que ça change Le un peu premier. à chaque fois. Je sais Mais plus. c'est pas Clint Non, c'est Eastwood pas- qui c'est pas Friedkin. C'est s'est. Clint Eastwood qui interprète Oui, qui Harry, qui interprète, mais qui. Qui est réel. C'est pas lui qui a réalisé. Allez, sais pas. vérifiez-moi On va ça. voir. Je suis un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Bon, il va fermer sa gueule, le Denoré. Alors, c'est Don Siegel. Ah, Don Siegel. Siegel. C'est pas. Le c'est Marseillais. pas- C'est pas. Non, le frère de Steven. c'est- Ah, Steven Mais non, Seagal. Seagull, c'est une mouette. C'est pas une mouette. Seagal. Ah ouais, tu fais des blagues bilingues. Demeurer va. Allez, ok. Du coup, tu voulais dire quoi? Oui, c'était un fun fact. C'était un fact, mais pas fun. 3 heures pour nous donner un fun fact que tu as lu sur IMDb en 5 Ah, secondes. on a C'est dit ça qu'on essayait de C'est combler ça que tu une voulais heure. faire, et David après, ça va Arrêtez de trop loin. juger, espèce de Denoré. On se traite de demeurer pour rien maintenant. Ça va beaucoup trop vite. Ça ne veut plus rien dire. Déjà, pour moi, demeurer, c'est un truc amical. C'est un gros Denoré. C'est vrai. Merci. Voilà. Et Bon, alors, et le plaisir, Oui. plaisir qu'on a pris. le plaisir était là. Le plaisir était là. En fait, ça tirait tellement dans tous les sens qu'au bout d'un moment, on a tout lâché en fait. Ouais, mais Ouais, après, eux aussi. le film est aussi. Enfin, c'est comme quand on avait vu Time and Tide. Ouais. Oui. Oh, ça part C'est too tellement. much. C'est too much. C'est- C'est cartoonesque. C'est tellement Oui. n'importe quoi qu'au bout d'un moment, ton cerveau il fond. Et C'est ça. c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est très clivant. C'est très clivant. Tu adores ou tu détestes quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. genre si vraiment t'aimes le genre. Si Non, t'aimes mais l'action, enfin- c'est un peu le summum un petit peu de ce que Ouais. peut proposer un film d'action Oui. en termes de générosité, Eh oui. en termes de, mais même en termes de mouvement de caméra. Oui, Il y a là une scène finale où on va pas spoiler, mais une scène finale qui est un plan séquence incroyable. Bah ouais, c'est magnifique. On va pas donner le lieu et tout, mais Ouais. c'est fou. On était là, mais mon Dieu, mais les chorégraphies. C'est toujours plus. Comment ils ont pu répéter ça et faire en sorte que ça se passe bien et tout. Enfin, c'est incroyable. Carrément. Il y a des véhicules. C'est G.I. Joe le film, mais en bien. Mais carrément. Et Ouais. ce qu'il aime faire, John Woo, c'est les face à face. Tu vois, il fait vraiment Oui. à la western. Ouais, tu les Il y a, vois, impasses il y a des mexicaines. moments de face à face comme ça où d'un coup Ouais. le temps se suspend. Et c'est ça. Ouais. Bah, les impasses mexicaines. Les impasses Qu'est-ce que mexicaines, les ouais. impasses mexicaines? Adrien. C'est quand 3 personnes. Il faut forcément qu'il y ait 3 personnes. C'est quand 3 personnes se braquent. A braque B, B braque C, C braque A. Des braquenards. Je savais que. Je me Je doutais le qu'il allait y avoir un savais. jeu de mots au milieu, mais je Ouais, l'avais ouais. pas. Et du coup, le premier qui tire perdu. se fait tuer par l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, Et en fait, c'est un triangle, le triangle de la mort. Quoi. Comme dans Reservoir Dogs, un petit peu. Voilà, par c'est exemple. comme dans Le Bon, Et- la Brute et le et Truand. Par Oui. contre, les scènes de fight où il y a des motos dans des hangars qui font des wheelings en tirant, ça En choque feu, personne. en feu. Mais non. Les gars, ils se disent tiens, je vais faire un wheeling, je vais tirer. Et en même temps tuer le gars avec le style. Et tout explose dans ce film. Oui. Tout. Les C'est ça. explosions explosent. Moi, ça m'avait fait penser à GoldenEye. Dans GoldenEye 64, si Ouais. tu tires sur un clavier d'ordinateur, il explose avec des flammes. Oui. Si Oui, tu oui. tires sur une Mais- caméra de sécurité, elle explose avec des flammes. C'est ça. Et là En fait, aussi, c'est sans pareil. vouloir dénigrer le film, c'est comme quand toi tu jouais, tu sais, avec tes figurines et que tout Mais explosait. Oui, Mais mais carrément. c'est En le fait, c'est un c'est- fantasme d'enfant, quoi. Oui. Mais filmé avec Mais maestria, quoi. carrément. Et dans le hangar, ils tirent de partout pendant 1 heure. Et t'as toujours des scientifiques qui courent. Des gars qui courent Il y et a tout toujours ça. de la chair à Ouais. canon. il y a- Tu te dis, ouais, mais ouais. what the fuck, Non, mais man? là, dans ce film, il y a un nombre de morts civiles incalculables. Ah, Mais je oui. crois, je le crois que body le- count. je crois qu'il est sur IMDb, c'est 300. C'est pas vrai. Ah ouais? C'est plus de 300. Je crois que c'est 302 ou Non, mais il y en a qui 352. meurent un hors truc. champ et que tu. Enfin, Ah, ouais. c'est tellement. Ah ben, même l'équipe technique est morte, hein, Ouais. faut le savoir. Alors, saviez-vous que dans l'intrigue originale qui a changé, parce qu'il y a eu la mort d'un scénariste, le scénariste qui était Barry Wong, à la base, et c'était l'histoire d'un psychopathe qui empoisonnait des bébés abandonnés. Oh, Voilà. Ah, mince. Ah, Ouais, rien pas à ouf. voir avec la choucroute. Ouais, ouais, c'est mais ça. il n'y avait Et- même pas de fusillade dans son histoire. Bah si, il y avait des fusillades, sauf qu'on cherchait Après, c'est peut-être un prétexte, tu vois. un film En même d'action. temps, le sauf trafic qu'on- de sauf qu'on drogue. cherchait un tueur de bébés, quoi. Parce que, bah, Mais c'est un peu dark. on va pas spoiler, mais sur la fiche du film, il y a Choi Yun-fat qui tient un bébé et Oui. un fusil à pompe. Oui, Bah c'est ça. oui. Ouais. Mais ça, c'est d'où c'est la blague l'affiche. du début. C'est donné à la fin du film, mais ça va tellement loin dans les explosions ouais. et les sauvetages et les machins, les saupérieux, ouais. qu'à la fin, ils jonglent avec des bébés au Ah milieu, oui, non, mais des, c'est ça, au milieu ouais. des incendies Mais et des imagine- explosions. Un Le bébé tournage. de cet âge-là, tu lui appuies avec le doigt sur la fontanelle un peu trop fort, il est mort. Oui. Alors que Alors là, que là- il a dans une main, il court, il y a des explosions, il tire sur des mecs au fusil à pompe, toujours avec le bébé dans les mains,
Et le bébé ne pleure jamais. Il se sert du bébé pour stabiliser le fusil à pompe comme ça, pour s'appuyer. Non, mais c'est du bruit blanc en fait pour lui. C'est de la SMR. C'est ça. Et le moment où il saute par la fenêtre, où il se tient au câble avec le bébé, ça c'est pas un peu ouf? Ah oui, non, mais ça va toujours de plus en plus loin. Il s'allume une clope avec une voiture en feu aussi dans mes souvenirs. Et le bébé ça c'est un méchant qui fait ça, mais enfin et c'est le bébé qui lui allume. Mais c'est ça, il a toujours l'art du money shot et des plans, tu sais, stylés. Enfin, stylés. Bon, après, il faut dire que c'est le 5e film de John Woo avec Chow Yun-fat. Mais John Woo a beaucoup de muses, entre guillemets. Oui. En tout cas, d'acteurs comme ça qu'il aime faire. C'est le Bertrand Blier chinois, hein, on peut le dire. C'est vrai que pour les dialogues, c'est la même précision. Oui. La même subtilité. C'est ciselé. C'est tout en pudeur. C'est ça. Je vais te tirer une balle dans le cul et tu jouiras, quoi, limite. Et avez-vous vu que dans le film, il y a Anthony Wong? Ben oui, bien sûr, c'est l'un des méchants. Enfin, c'est le plus grand méchant même. C'est le méchant donc Johnny Wong qui a joué dans Ebola Syndrome. Qu'on a vu ensemble. Et qu'on a parlé sur le podcast Sans Visage dans les films de catégorie 3. Oui, exactement. Et il a joué aussi dans Time and Tide, ce même Anthony Wong, dans Infernal Affairs et dans Ip Man. C'est Ip Man. Ah, c'est Ip Man? Ouais. Ok, pardon. Ip Man, mon chinois est un peu rouillé, mais c'est un truc sur les réseaux. Oui. 255, 255. Mais quelle version d'Ip Man? Parce qu'il y en a 2000 des versions d'Ip Man. Ouais. Il y a la version connue avec Donnie Yen où il y en a eu 3-4. Il y a The Grandmaster qui est fait par Wong Kar-wai d'ailleurs. Voilà. Et il y en a encore 5 autres. Ouais, je me demande s'il n'y a pas des droits qui sont tombés dans le domaine public à un moment donné. Parce que je me demande si Ip Man n'est tout simplement pas un personnage public que tu peux. Tu sais, comme c'est un personnage réel, tu fais un biopic. Et entre 2000 et 2015, là, il y a une avalanche de films. J'en ai vu 2. Ah ouais. J'avais pas vu. Ceux de Donnie Yen sont sympas. C'est quoi, c'est des films de sabre et d'épée? Non, c'est de fight. Ah, c'est de la bagarre. Ouais, c'est pas le maître de Bruce Lee. C'est pas du Wu Champion? Non. Wu Champion, c'est du combat de sabre, le Wu Champion. Oui. Non, là, Ip Man, c'est vraiment les arts martiaux. Donc c'est point-pied. Point-pied. Point-pied, visage. Voilà. Menton. Pied-bouche. Pied-bouche. Pied-main-bouche. Tu connais le pied-main-bouche? C'est un truc de. C'est une maladie de bébé. Pied-main-bouche, fusil à pompe. Quand t'as un enfant, tu fais du pied-main-bouche, tu vois le pied-main-bouche. C'est une maladie où en gros ils ont des boutons sur les pieds, les mains, les bouches. Et les bouches, parce qu'ils ont 2 bouches. Mais je suis content d'avoir fait le podcast parce que vous voyez. Tu apprends quelque chose, mais parce que voilà, mais tu connais pas les enfants, toi. Alors, pas de blague. Non. Tu connais pas les enfants. Je les connais pas. De blague. Je les connais pas. Tu les connais pas. T'étais pas là. Je le dis. Je le jure. Et cette camionnette qui est garée en bas ne connaît pas les enfants. Exactement. Elle n'est pas à toi. Voilà. C'est un Scooby-Doo. Je résous des enquêtes avec. Je résous des enquêtes avec. Oui, tu es le gardien du phare. Donc. Oui. Tout le monde a aimé le film en fait. Oui, on peut arrêter l'épisode là tout de suite. Ok, c'est pas le meilleur film du monde parce que il a plein. Enfin, il est pas pour moi complet. Tu vois, c'est un style. Tu vois, tu peux faire la même chose avec un excellent scénar ficelé, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, il est pas parfait. Ah, c'est pas si mal. Le scénar est ok, mais c'est vrai qu'il y a des moments un peu bas les couilles en fait. Oui, le truc c'est qu'il y a tellement d'action qu'en fait que la scène, le film commence sur une scène d'action tellement intense. Ouais. Et que tu te dis mais c'est comme commencer avec le meilleur effet pyrotechnique dans un feu d'artifice. C'est comme quand tu commences des montagnes russes avec la meilleure. Voilà, comment tu finis ton film avec comment tu finis ton bouquet final, tu vois. Ouais. Et là derrière quand ça passe dans les dialogues, tu fais une descente en fait. tu fais un bad trip, tu fais mais pourquoi il parle? Je veux voir tout le temps Chow Yun-fat qui glisse sur une rampe d'escalier en tirant avec ses guns, s'il te plaît, donne-moi ça quoi. Mais même à la fin du film, je me rappelle qu'on n'avait pas compris vraiment toute l'histoire. Il y avait il y a des messages cachés, des gens qui se parlent et tout. Et je l'ai revu. Et parce qu'on discutait entre nous. On n'était pas. Je l'ai revu, en fait, c'est assez clair. Finalement, et puis. Moi j'étais pas clair. Parfois c'est un peu brouillon aussi entre les. Brouillon. Vu qu'il y a une histoire d'infiltration de flics, souvent les infiltrés fait que tu sais pas pourquoi lui il va défendre notre flic alors qu'il va faire le ripou alors que non alors si alors que mi. Il y a des moments on sait plus dans quel camp. On sait plus dans quel camp il est quoi. Et quel est votre film d'action préféré tiens? Toute action confondue. Toute action confondue. Oh mec. Allez, tu me mets dans une sauce. Le premier qui vous vient. Pas moi, le premier qui me vient en termes d'action. Alors, si je mets de côté Rambo, bien sûr, Last Blood, si j'en prends un autre, c'est le Raid.
parce qu'on reste, on reste en Asie. bah oui. Si on reste en Asie, le Raid pour moi c'est Le film d'action indonésien. Pied-point, ouais, voilà. Le brutal dans lequel il y a un vrai rythme, il n'y a pas d'histoire parce que c'est. On vient voir un film d'action. Oui. L'histoire, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour Mais ça. Donc dès qu'on file un peu avec de l'histoire, on est là. Mais les John Wick sont pas mal. L'intérêt se perd un peu. Pareil, ouais, John Wick c'est bien parce que l'histoire, il y en a pas quoi. Ça reste. Il perd son chien quand même. Ouais, mais ça reste qu'une revanche quoi au final, tu vois. Et à la revanche, ils ont emmerdé le mauvais gars. Et en fait, c'est souvent ça en fait. Les films d'action, c'est un peu t'as emmerdé le mauvais gars quoi. En fait, c'est des super héros. Ouais, enfin c'est des gars hyper balèzes quoi. Et on veut pas voir des immortels. Voilà. Après, j'ai envie de dire, on veut pas voir Monsieur Tout le Monde qui se bat, mais par exemple le film Nobody avec le gars de Breaking Bad, comment il s'appelle déjà? Oui, je m'en souviens plus. Ouais, Walter White. Mais il est moins top. Ouais, Bob Odenkirk. Il est moins top, Nobody. Il était cool quand même, tu vois. Il y a pas d'histoire et c'est juste c'est décérébré et ça marche bien quoi. Comment ça s'appelle Attention, non, c'est pas attention, c'est hypertension. Hypertension. Oui, voilà, ça c'est très con. Mais ça c'est GTA. En fait, ça c'est le film GTA. C'est un peu trop con ça, je trouve. Ouais, mais c'est comique. En fait, c'est de l'action comique en fait. Moi, je trouve que ça se prend pas au sérieux. C'est un concept qui est trop tiré en longueur. Et pourtant il est court. Mais non, mais parce que ça se prend pas au sérieux, faut le voir carrément au 10e degré. Voilà, c'est comme Hardcore Henry. Tu vas trop loin. Hardcore Henry, c'est de la blague, mais c'est très con et c'est décérébré et c'est ce que tu demandes au film. Est-ce que vous catégorisez Scott Pilgrim? Tu dirais pas que c'est un film d'action? Non, parce que il y a des fights et tout, mais ça fait. D'accord. Alors, non, c'était pour voir si je parlais de enfin si je l'élisais, mais du coup, moi je crois que ce serait. J'ai deux ex-aequo, putain. Il était une fois en Chine, avec Jet Li, qui prend l'histoire de Wong Fei-hung, qui est un peu un personnage légendaire de la Chine. Il y a genre 100 films sur lui, quoi. Et il y a Hong Bak. Mais le cut original, pas celui de Luc Besson. Ouais. Mais le cut original, il est incroyable. Quoi. Avec Tony Jaa. Ouais, Tony Jaa. Après, là, on est sur autre chose. On est sur. Allez, partons plus dans le gunfight. Dans le gunfight. Parce que là, on est sur le pied-point. Luc Besson a fait un Hong Bak. Non, il a votre meilleure fusillade. Votre meilleure fusillade. C'est quoi importé Hong Bak. Adrien, viens, on parle tous les deux. Ah, ok, d'accord. T'as une fusillade? Moi, en fait, j'ai en tête le meilleur film d'action, mais j'ai été influencé par celui-là aussi. C'est Terminator 2. Ah bah oui. Parce qu'il y a la scène du fusil à pompe dans les roses, là. Et dans ce film-là, il y a une référence. Alors, pas une référence à Terminator 2, parce qu'ils sont sortis en même temps. Mais il y a une scène à peu près identique où il y a un fusil à pompe caché dans les roses. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, les deux sont une référence à. Je crois que c'est l'Ultime Razia de Kubrick. De Kubrick, ouais. Il y a un flingue caché dans des roses, un truc comme ça. Ah bon? Okay. Et qui a déjà été en fait c'est un gimmick qui est repris souvent dans les films. Et du coup comme j'ai revu les anecdotes sur Hardboiled, du coup j'ai pensé à Terminator 2 un peu toute la journée. Donc là tu me dis c'est quoi ton film? Oui, le premier qui vient en tête, Terminator 2. Ouais, bien sûr. Mais là juste une scène de fusillade qui vous a Django, la fin de Django. Oui. Où ça part carrément en couille. Oui, c'est vrai. Le braquage de hit quand même il est pas mal hein. Ouais, mais c'est vite fait. C'est le classique quoi. C'est ouais, puis c'est Tuorné, la fin. Ouais, il est plus très clair dans mon esprit. La fusillade dans Bad Boys 2. Moi je suis pointu. Quand il tire à travers les murs là dans Bad Boys 2, vous l'avez vu ou pas? Oui. Avec la caméra qui filme un peu sur le dessus. Je me rappelle pas. Ouais, c'est vrai que Bad Boys 2 c'est quand même un bon film d'action. Ouais, c'est bien décérébré aussi. Dans les Tarantino, il y a beaucoup de fusillades aussi qui sont cool, notamment dans les 8 salopards à la fin. Bon, après, les John Wick, c'est vrai, tous les John Wick, il y a des hauts taquets de fusillade. Bien sûr. Alors, excusez-moi, je reviens sur Rambo, mais la fusillade dans Rambo 4 ou 4 Rambo avec 4. Les mecs découpés par le. Oh mon dieu, cette fusillade est incroyable. Ouais. Il est avec une Gatling et il tire pendant 5 minutes. Il coupe des gens. Et les gens, il les coupe en deux. On dirait le jeu. Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, mec. Oh là là. Oh là là, t'étais dans ma tête. J'avais la boîte de jeu. Où tu démembres. Je l'ai acheté en boîte. Ouais. Où tu démembres les gens. Un des premiers jeux où tu tirais sur PC, tu tirais dans les gens, ils se découpaient, ça déboîtait les membres. Mais c'est horrible, mais gamin, t'es là. Ouais, mais c'était un choc. Mais oui. De jeux vidéo d'enfance, quoi. À l'époque, dans les années 90. Et on aimait ça comme des cons. Ah ouais, c'était énorme. Et donc dans Rambo 4, il y a ce truc-là. Le film est pas incroyable, mais. Il y a Piège de cristal. Piège de cristal. Oui. Mais oui. Mais oui, il tire dans les genoux du mec. Le moment où il tire dans les genoux du. Ou quand il tire dans le fauteuil plutôt. Ouais. Ouais. Ah, Elephant.
Je voulais dire Gandhi. Un bon film d'action, ça. Il y a une scène où il y a un massacre. Gandhi, des soldats face à des gens qui sont pacifiques, ça se passe pas bien. Très bien. Est-ce qu'on n'a plus rien à dire déjà? On sèche là, non? Qu'est-ce qu'on a comme anecdote sur le film? Je crois, il paraît que On recommence. J'ai perdu la connexion. J'ai perdu. Il est passé dans un tunnel. Je reboot ma box. Il paraît que l'endroit où ils ont filmé la scène finale, il y a eu tellement de coups de feu sur 2 ou 3 nuits consécutives que les habitants du quartier appelaient les flics et les flics savaient qu'il y avait un tournage et John Woo est tellement connu et tellement adulé là-bas que en fait les flics étaient raccrochés au nez des gens en disant non mais bon, on s'en fout, c'est John Woo, il a le droit de le faire. C'est ça. Et les gens étaient vivés dans la terreur. Voilà. Donc du coup aussi John Woo a été pas mal critiqué pour avoir mis trop en avant les gangsters dans ses films précédents. C'est vrai. Et là dans ce film, du coup il a décidé de mettre un petit peu plus l'aspect glamour sur la police. Après, moi je trouve quand même que les gangsters ils sont classe, ils pètent la classe aussi. Hein. Oui, mais ça c'est dans le héros ça reste un flic quand même. Justement, il rend les gangsters glamour alors que les polices ils se font tout le temps mettre à l'amende par eux quoi. Là il y a quand même un policier infiltré parmi les gangsters aussi, tu vois. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais dans chaque film asiatique, enfin dans la plupart des films d'action asiatiques, les gangsters ont toujours le style, ont toujours le costard, les lunettes de soleil, enfin vraiment le style. C'est pas les gangsters, c'est Tony Leung. Tony Leung est né avec un costard. Mais non, il ne le quitte jamais. Mais là, dans tous ces films, il est en costard. Comme si tu regardais un film japonais de Takashi Kitano, de gangster, Aniki mon frère ou quoi que ce soit, tu vois, ils ont toujours la classe aussi. Tu vois. C'est ça, c'est un peu les triades qui font que. C'est ça. C'est un truc qui est assez rare même d'avoir des flics comme héros entre guillemets, enfin héros d'un film d'action comme ça, un peu, tu vois, vraiment la fusillade et tout. En général, tous les films qu'on aime, c'est les Scorsese, et c'est toujours un peu les mafieux, les méchants. C'est culturel, et puis ça dépend. Non, t'as plein de films aussi où t'as le flic. Regarde, on vient de parler des Die Hard. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais c'est souvent des anti-héros. Oui, voilà, c'est ça. C'est des flics, mais c'est pas les flics vertueux. C'est genre le flic que tout le monde peut se reconnaître, en fait. Sauf Jackie Chan dans son film de catégorie 3, là, je sais plus comment il s'appelait, mais où là c'était un flic vertueux. Mais oui, souvent c'est le flic anti-héros. D'ailleurs, c'est un genre qui a été beaucoup popularisé par John Woo. C'est vraiment un genre de niche. Je me souviens, je te fais ça de mémoire. Je crois que ça s'appelle les bloodshed movies, un truc comme ça. Et en fait, c'est le genre où le héros, qui est souvent un flic, règle la question en butant à peu près tout le monde dans des bains de sang. En fait, c'est le film, c'est un peu la traduction de film movie bain de sang. Mais bain de sang, c'est pas le Heroic Bloodshed. Oui, c'est ça. Heroic Bloodshed. Et il y a une flopée de films, c'est sur Wikipédia. D'accord. Il y a genre 70-90 films, quelque chose comme ça. Ouais, Dirty Harry, ça fait ça. Après, mais là, Dirty Harry, t'as une histoire. Que là, l'histoire, c'est Jean-Michel perd son pote au début. Il dit putain, j'ai perdu mon pote à cause de ces enfoirés de malfrats. Et ben, je vais tout exploser. Ouais, c'est ça. Si ça avait été un chien, t'aurais aimé. Si son pote était un chien, t'aurais dit ok. Non, mais un chien, au moins, t'as plus de compassion, quoi. Bloody Airbud. Et c'est ça. Il faut savoir que dans le film aussi, il y a 70% de scènes d'action aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ouf. Ouais. Bah, c'est ce que tu viens chercher. C'est comme dans un film comique, t'as 70% de blagues. Dans un film d'horreur, t'as 70% de torture. Non, pas dans un torture porn. Non, mais t'as compris. Après, en fait, aussi, le problème, c'est que c'est un film de 2h10, quoi. Enfin, 2h08, exactement. 2h08 sur un film d'action, je trouve ça un peu longué. Je sais pas, un film d'action pour moi, c'est 1h30, 1h45. C'est ça. Tu condenses l'action, tu fais que ça pète dans tous les sens et puis tu viens. Enfin, tu vois. Ça manquait de pudeur pour toi, c'est pour ça. C'est ça, ça manquait de. Ça manquait de plans musique rapprochés avec de musique qui tourne en boucle. Avec des clips à eau. Je suis pas d'accord. Attends, il joue du jazz tout le temps. Pas d'accord. Ah oui, c'est vrai. Le dernier John Wick dure 2h45, un truc comme ça. Ouais, Et il passe crème. Il passe crème. Pour moi, il est passé trop long.
C'est dites-nous, bien, c'est dites-nous bien. sur Instagram, on fera un petit sondage. Est-ce que John Wick 4 est trop long? Et quelle est la durée d'un film d'action pour vous? Les John Wick passent bien. 1h30, 1h45, 2h, 2h30. Mais ça dépend, Voilà. ça dépend de la réal. Je fais tout de suite l'Instagram. Allez-y, vous pouvez voter maintenant. Ça dépend de la réal. Mais Les gens après, nous écoutent en direct. après, honnêtement, je trouve que John Wick, tous les John Wick passent bien parce qu'on suit l'histoire depuis le début. Je sais pas, c'est le film, c'est une légende, quoi. C'est un beau film. Non, On a les résultats du vote, c'est trop long. Oui, c'est John trop Wick, long. c'est trop long. Comme les interventions de David. Oh, l'hôpital de la demeuré. Charité. Ouais, Demeuré. c'est ça. Hôpital. La charité. Non, l'hôpital. L'hôpital extrait numéro 3. On l'a pas mis l'extrait Eh numéro oui, 3. allons-y. Comment je dois t'appeler? T'es pas un voleur, toi? T'es quoi? T'es flic? Quel grade? Sergent? Inspecteur? Faut que je te salue? T'es mon supérieur? À toi de choisir. À tes yeux, je suis un voleur. Pour ma mère, je suis un fils. Aux yeux de mes hommes, je suis un chef. On se serre la main? C'est toi qui as le flingue. Si tu me disais d'aller traire une vache, j'obéirais. C'est quoi tous ces oiseaux en papier? Tu te sens seul? C'est pour te tenir compagnie? En fait, j'ai horreur des oiseaux en papier. Chaque fois que je tue quelqu'un, j'en fais un. Et il y en a plein. Si ça te dit, j'en fais un pour toi. Amusant, ça. Quand tu crèveras, qui est-ce qui t'en fera un? Tu veux pas qu'on s'associe tous les deux? Et qu'on en fasse un pour Johnny Wong? Waouh. C'est classe, hein. Mine de rien, il n'y a pas énormément de dialogue, mais il y a la petite punchline façon actionneur. C'est stylé, un peu à la Tarantino quand même. Il manque le solo de guitare électrique à la fin de la punchline. Toi, qui sais qui va t'en faire un? Mais ça y est juste après, parce qu'en fait, je te jure, ça y est juste après, parce qu'en fait, donc cette séquence, c'est la séquence entre Chow Yun-fat et Tony Leung qui se rendent compte qu'ils le premier dialogue, alors que juste à présent, ils ont essayé de se tuer, mais là, ils se rendent compte que finalement, ils sont dans le même camp, plus ou moins. Et quand on entend les petites comme ça, les petits trucs un peu angoissants, c'est parce que on voit il y a des petites séquences comme ça de mecs qui débarquent pour aller les buter. Et juste après ça, guitare et les mecs débarquent avec des fusils à pompe, explosion. Je vous ai pris le dialogue le plus long, hein. C'est celui-là. En fait, on peut dire que Hard Boiled, c'est un western asiatique, quoi. C'est le pur western asiatique, quoi. Alors, avis, vraiment, avis du spécialiste. Alors, western, je sais pas, mais en tout cas, si on. Asiatique, oui. Asiatique, ça 100%. En fait, quand tu réfléchis bien, il y a beaucoup de face-à-face. Les dialogues, c'est un peu à la Sergio Leone, tu vois, c'est vraiment des dialogues où il y a des petits punchlines. Moi, je mets des guillemets, des guillemets, des réserves et des hashtags. Ouais. Non, il y a certains trucs qui ressemblent, mais de là à dire que c'est un western. En fait, dans les westerns, il y a aussi une composante, souvent, c'est les immensités et la solitude qu'on voit pas vraiment. Mais non, mais sans être un western, sans être le truc, les États-Unis, il y a des codes qui sont empruntés au western. Ouais. Ça, oui. De là à dire que c'est un western. Le face-à-face, le truc mexicain, les fusillades. Il n'y a pas les chevaux. C'est ça. S'il y a un cheval, c'est un western. Après, les chevaux, c'est les motos. Mais c'est le style western asiatique. Mais je dis ça, mais sans être un western. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment le même style. Tu as le droit de voir des westerns partout. Tu peux rejoindre. Il y a des gens qui font ça. Tu peux rejoindre mon culte. On sera deux. Western partout. Après, je suis pas d'accord avec. En parlant de western, je suis pas d'accord avec toi. Le truc de la solitude, t'appelles le western où le héros est pas seul et. Mais le héros n'est pas toujours seul, mais c'est ça. Après, c'est toujours les westerns, c'est quand même dans les poncifs des westerns, t'as le cavalier solitaire, mais après, il y a toujours des. Mais tu sais, t'as toujours ces immensités où même malgré les immensités, les peuples, enfin, tu vois, quand par exemple, t'as des chevauchés, ils sont au milieu de rien, tu vois. Et là c'est Hong Kong. Ça grouille. Ça grouille, ça grouillote. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bon, du coup, toujours pas d'accord. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, vous êtes plutôt hard-boiled ou Times and Tide? Hard-boiled, 100%. Hard-boiled. On a regardé. Parce que c'est deux des grands classiques de ce style-là, en fait. Oui, mais je trouve que hard-boiled, il a quand même un côté, même si ça part dans tous les sens et que ça a un côté parfois cartoonesque, c'est pas aussi fou que Time and Tide. Time and Tide, il est complètement barré en fait. Il est complètement fou ce film. Moi j'ai un problème avec les effets spéciaux des années 2000. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, c'est compliqué. Des fois, tu vois
tellement les débuts de la, enfin c'est pas les débuts de la synthèse, c'est juste un peu après, mais enfin pour moi ça passe mal, voilà, et du coup ça me gâche un peu le film. Et je trouve qu'Hard Boiled il est plus badass aussi, c'est plus pur jus. Il y a ce petit style de John Woo. Mais comme on disait tout à l'heure, toujours ces face-à-face, toujours ces plans de caméra, ce plan séquence qu'il fait. Ça, c'est un style. Et je trouve que c'est bien fait. Je trouve qu'il manie beaucoup mieux la caméra. Voilà. C'est un art de l'action. C'est Stewart, c'est ça le. Ouais, je crois que c'est ça. C'est l'art du film d'action. Moi, j'adore ces moments, effectivement, où ces moments de plan séquence hyper rythmés, quoi, où il filme la caméra, l'action va à toute vitesse. T'es dedans, quoi. C'est immersif à fond. Totalement dedans. Ouais. Et pour vous, quel est votre film de John Woo préféré? J'en ai pas vu 50 ans. Terminator 2. Volte-face. Volte-face, c'est obligé. Tu dis volte-face parce que c'était quand t'étais petit, oui, tu regardais Volte-face. Et pareil, je me souviens de cette réplique, j'adore sucer les petits abricots. Oui. Suce ma langue. Tu l'utilises encore aujourd'hui, d'accord. De mon père, Nicolas Cage. J'ai un bon souvenir de Broken Arrow, mais je l'ai pas revu depuis que je suis petit, en fait. Je crois qu'il était pas très bien. J'ai peur que ce soit pas bien. Je crois qu'il était pas très bien, en vrai. Je pense que tout le monde se souvient trop de Volte-face. Ouais, mais Volte-face, c'était quand même Volte-face, c'était quand même. Et je l'ai revu il y a pas longtemps. Quel daube. Ah merde. Mon Dieu, ah merde, c'est vrai. Ouais. Regarde-le, tu vas faire ah ouais, ok, d'accord. Je pense que ça doit faire partie effectivement des films qu'il faut pas revoir. Tu sais, garder. Moi, c'est pareil. J'ai la même peur pour Demolition Man. Je veux pas le revoir. Ouais, je l'ai revu aussi il y a pas longtemps. Je pense qu'il faut pas. Et ça pique, putain, ça pique. Ça. Ok. Eh ben écoutez, on va passer au jeu. Le Oui. jeu est fait par Joss aujourd'hui, non? Exactement, avec Allez. amour et Bonjour, avec Joss. des extraits audio. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Alors, tout simplement, on en a déjà un peu parlé, donc c'est du spoil sans lettres. Eh bien, je vais vous faire deviner des films de John Woo. Grâce à des petits extraits. Allez. Donc, on va s'écouter des extraits en VF. On n'a pas vu beaucoup, moi j'en ai Ouais, jamais vu. voilà, beaucoup, 0 sur 20, quoi. Et certains extraits sont assez explicites, d'autres un peu plus. J'ai essayé de prendre. C'est pas toujours facile quand même de chercher dans tout un film un peu le truc qui tient le film. Ouais. Mais voilà, je compte, sur vous, ce sont pas les films les plus obscurs. Allez. J'ai 6, 8. Tu en as 8. J'en ai Tout 8. à fait. C'est y part pour le premier. Volte-face. Oui. Allez. Extrait. Nicolas Cage, ça c'est. Il en a fait quelques-uns avec Nicolas Cage aussi. On dirait que c'est un miroir, sauf que y a rien. J'ai jamais vu Volte-face, moi. Quoi? Waouh. Vas-y. Putain. Bah, vous venez de dire que c'est de la merde. Non, T'as perdu ton enfance, mec. Ça reste entre nous. Ah, mais j'ai vu d'autres trucs trop cool dans mon enfance. Ouais. Mais j'aime Dans pas le Nicolas coma. Cage. Tu sais, se faire arracher le visage, il n'y a rien de tel pour troubler votre sommeil. T'as lu les journaux, Il c'est cabotine. Mais si vous voulez voir Nicolas Cage cabotin as fuck, Bah, regardez toute sa filmographie. Oui. Mais la fusillade où il se tire à travers le miroir et tout, là, c'est génial. Ça te dit rien? J'aime bien, il se prend pas au sérieux, Nicolas Cage. Ouais, non, mais il fait des films où il fait du Nicolas Cage. Donc, Voilà, c'est ça. Un homme normatif, mais s'il vous plaît, non, mais c'est Nicolas Cage qui fait du Nicolas Cage. Mais il est marrant, secours. c'est un gars Non, qui c'est a de la John merde. Malkovich, quoi. Bah alors, enfin, je sais pas, si tu mets Gad Elmaleh dans un film où il fait du Gad Elmaleh, tu vas dire il est marrant. Bah non, c'est un acteur. il joue dans des films de Scorsese et tout, le gars. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'il C'est arrête. Gad Elmaleh. Non, mais enfin, je veux dire, pour moi, Nicolas Cage, quand il fait Renfield, par exemple, là, je dis ok. Ouais, c'est vrai qu'il était bien. Renfield, il était cool, Renfield. Ouais. Et parce que Nicolas Cage, il cabotine, mais c'est un film comique, quoi, tu vois. Regarde le film Joe avec Nicolas Cage, il est pas mal aussi. J'ai pas vu ça. Il est très bien, c'est un film dramatique, tu regarderas, il fait un homme solitaire. Faut que tu le regardes. Regarde Mais Family après- Man où il est narmol. Ouais. Il cabotine Après, tu vois, même quand dans le film de Scorsese qui est à tombeau ouvert, Ouvert, hein, ça, Ouais. Il faut aussi, il cabotine, quoi. Oui. Enfin, tu vois, très mauvais choix. Et d'ailleurs, il a plus repris Scorsese. Mais t'avais bien aimé Mom and Dad en plus. Mom and Dad, ouais, mais Mom and Dad, c'est une comédie. Oui, c'est vrai que c'est une comédie. En fait, quand il joue dans des comédies, ça va, je trouve. Quand il fait pas Nicolas Cage, qui fait du Nicolas Cage, en fait. Tu vois, enfin, je sais pas. Par exemple. Mais toi, c'est ses mimiques qui te dérangent. Non. En fait, je trouve qu'il est marrant, quoi, tu vois. Ouais. Genre dans Renfield, il est marrant. Et je trouve que c'est un bon acteur parce qu'il est marrant. Quand il est dans Mandy, je trouve que bon, le film est à chier, mais lui, il est bon, quoi, tu vois. Oui. C'est pas l'acteur que je reprocherais en tant qu'acteur, parce que c'est un très bon acteur et je pense qu'il a une bonne palette, mais il est aimé parce que c'est Nicolas Cage et parce que justement c'est un cabotin qui fait des gueules et que c'est un mème sur internet. Et du coup, il en joue. Et dans le film Un homme, un normatif, il joue sur le fait que c'est un mème, le gars, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas drôle. C'est comme faire un nanar volontairement, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait fait ça. Parce que ça fait un peu paratonnerre. Il pourra plus faire ça, tu vois. Dieu soit l'aide. Moi, j'ai payé un ticket pour voir ça en m'attendant à un truc. Et Lord of War.
Ouais, bien. c'est ok, Lord of War, c'est ok. Ouais, Très bien. Oui, non, c'est un beau film. C'est un bon film, Lord of War. C'est un bon. Je suis d'accord que oui, C'est Jared Leto qui va pas. le côté faux nanar, oui, enfin même Deadpool aussi joue beaucoup. Enfin, l'acteur de Deadpool, Ryan Reynolds, il est un peu sur la même. Après voilà, c'est le film qui veut ça, mais Reynolds qui est un super acteur. Mais il fait toujours le film pour dire, regardez, c'est moi, Ryan Reynolds, comme je suis un petit peu débile, mais gentil quand même. Oui, il a toujours le rôle du béné. Il fait trop de films comme ça et maintenant on le voit que comme chiant, ça. En fait, c'est chiant, c'est relou. Oui, il a toujours. Mais voilà, c'est ça. Dans Free Guy ou dans The Voices, il y a toujours des rôle de teubé, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est un super acteur. Oui, pourtant, il est bon. Il a vraiment. C'est son agent, en fait. C'est leur agent. Oui, ils ont des mauvais choix de films. Mais ce qui est bien, Nicolas Cage, il fait beaucoup de films indépendants aussi. Il laisse les réalisateurs indépendants le prendre et tout. Et ça, moi, je trouve ça respectueux. Ça a l'air d'être un mec cool, quoi. Mais en vrai, tu vois. Mais il lui manque un film à la The Whale, tu vois. Vous sentez. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, un espèce de comeback où tu te dis, ah ok, en fait, Nicolas Cage, c'est pas un clown, quoi, tu vois. Je pense que Lord of War, c'est vraiment un film à la The Whale de Nicolas Cage. Lord of War? Bah non. Ah mais si, je trouve. Si, mec. C'est un bon film, mais il est pas du tout retentissant. Moi, je l'ai vu, j'ai fait ok, et je suis passé à autre chose, quoi. Ah ouais, non. Moi, j'en attendais beaucoup. Je l'ai revu 2 semaines après tellement il m'a plu. Oui, mais ça n'a rien à voir avec The Whale. Non, mais ça n'a rien. Bah oui, mais parce que The Whale est meilleur. Mais oui. Ça va, je vous dérange pas avec mon jeu. Non, mais. On peut parler. Pardon, moi je suis payé, j'ai un horaire. Tu iras chercher ton chèque à la comptable 0 € et tu nous fais pas chier. Demeurer. Ah non. Il a sorti l'insulte. C'est bon. En fait, là, on fait un podcast sur Nicolas Cage, on est d'accord. C'est dans le sujet. Il a fait un film avec John Woo. Et sur John Wick aussi, apparemment. Ok, bon, je mets le deuxième extrait. Attends. Oui. Et vous vous souvenez pas des ailes de l'enfer de Nicolas Cage? Il tient le monde dans ses mains avec Steve Buscemi. Ouais. J'ai pas vu ça. Ouais, mais c'est pas très bien non plus. C'était un peu une redite de J'adore. Là, je décris le truc visuellement. David qui me tend les mains en mode What the fuck, t'as pas vu les ailes de l'enfer? C'est le truc que tu regardes quand t'es gamin. Et Adrien qui fait non, mais c'est un peu de la merde. Et David qui tape sur ses jambes en disant ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est le truc que je dis ça, mais parce que c'est le truc que tu regardes quand t'es gamin, ça passe à la télé, tu vois. Après, je dis pas que c'est bien, c'est qu'on volte-face. C'était bien quand t'es gamin, mais maintenant c'est pas bien. Mais c'est des trucs, c'est des films d'action que tu regardes quand t'es gamin, tu vois. C'est ça. Comme Last Action Hero. Voilà. Tu sais que Last Action Hero, je l'ai découvert il y a 5 ans. Putain, c'était un film que je regardais. Et j'ai adoré. Mais oui. Tu sais que j'ai hésité quand on a parlé du film d'action, avant que tu dises Terminator 2. Je te jure, j'ai eu Last Action Hero. Alors que bon, c'est une comédie. Last Action Hero. Mais pourtant. Gamin, je me le repassais. Pour moi, il est un peu dans les films d'action aussi. Parce que c'est une parodie de film. Oui, c'est une parodie de film d'action. Oui, c'est une parodie. Carrément. Ou Expandables. Putain, on n'a pas parlé d'Expandables. C'est parodie. Et ben, j'ai vu le 1 dernièrement. Alors, il est pas très bien, en fait. Le 1 Le 1 est pas très bien. Je crois que c'est vraiment le 2 qui explose tout, par contre. Avec Jean-Claude Van Damme? Oui. Non, c'est le 3. C'est le 2 Van Damme. C'est le 2, c'est le 2, ouais. Le 1 est un peu un brouillon du 2. Par contre. Et là, il y a un dernier. Ils sont en train de faire un dernier Expandables. Ouais. Expandables avec un 4 dans le A. C'est vraiment. Ah ouais. Genre. Personne n'y avait pensé. Allez, on passe à l'extrait numéro 2. Yes. On a parlé d'1 heure de Nicolas Cage. Voilà. Écoute, c'est seulement par respect pour toi que j'ai gardé l'autre bancal. Quant à ton frangin, il commence à me coller. Merci. Si ce n'était pas de ta famille, il flotterait depuis longtemps dans la mer, ce con. Non. Là, on dit. Le syndicat du crime. Pas. Oui, monsieur. Tu veux buter mon frère et mon ami avec. Randomiser la Si j'approuve ce que tu dis, je ne pourrai jamais plus me regarder en face. Je m'en fous que tu te foutes de ma gueule. C'est une grande histoire en fait c'est ça, de films infiltrés. Donc il y a des espionnages contre espionnage, des trahisons. Je parierai pas sur tes vieux os. Ouais. Tu l'as vu celui-là? Pour l'extrait audio, j'ai visionné du coup un peu en speed, un peu une partie. Ouais. Ah, ça a l'air cool et tout, tu vois. On est vraiment dans ce truc-là des années 80, vraiment, les trucs d'espions, les gangsters qui ont la classe et tout, tu vois. Donc, et puis il y a de l'action. Franchement, ça a l'air très cool. Et aucun d'entre vous n'a toujours vu les Infernal Affairs, du coup? Nope. Bah ça, le syndicat du crime, celui-là? Non, Infernal Affairs. Non, des années 2000. Les infiltrés, version asiatique. Ah Non. oui, moi j'ai vu les infiltrés de Scorsese. Mais moi j'ai vu les infiltrés de Scorsese, bien sûr, mais en fait, Infernal Affairs, c'était les premiers. C'est mieux. C'est pas pareil. Mais t'as les mêmes dialogues et tout, mais c'est vraiment très très bien, les Infernal Affairs. Extrait numéro 3. Vous en avez pris plein la gueule. Oui, mon commandant. Et malgré vos blessures, vous ne demandez qu'à repartir au feu. Je demande à repartir au feu. Windtalkers? Oui. Très bien. Oh, bravo. Attends, ça vient. Bon.
Les Japs ont plus ou moins réussi à percer tous les codes que le chiffre avait mis au point, caporal. Au Salomon, c'est à cause de ça que vous avez perdu vos hommes. Dites-moi, caporal, vous avez rencontré des Indiens au Salomon? Rencontré des Indiens? Des Navarros, caporal Enders. Le chiffre a mis au point un nouveau code basé Tout le sur leur scénario. langue. Ça a eu un sacré impact. Du coup, la marine est décidée à tout faire pour le protéger des Japs. Les Japs. C'est pour ça que vous êtes ici. Les Navarros. Vous ferez équipe avec un Navarro pour assurer sa protection. Votre mission est de le maintenir en vie. C'est quoi déjà l'histoire de Windtalkers? Pardon, mon En commandant. fait, je me suis Nicolas engagé dans les Cage Marines est pour un aller tuer soldat des Japs, pas qui pour doit être l'ami du Drapeau protéger un Indien Qu'est-ce que vous voyez, Navarro caporal, dans vous avez une pas choisi guerre au hasard. parce que c'est en fait faut il de est bons détenteur Marines. un peu d'un code. Ah, C'est ok. pour ça que Voilà. vous êtes là. Et voilà. Et lui, il veut aller buter du Jap à la base. Comme ça. Du Voilà. Jap. Du Jap. Ah, mais Jap. je te jure, il dit ça hein, vraiment dans le. Juste Mais après c'est les dans Français, l'extrait. ouais. Ouais. Numéro 4. Numéro 4. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est On qui avait de là? la marchandise. Non. On devait la livrer à Monsieur Leong, mais on a eu un pépin. On a tout perdu. Qu'est-ce que vous allez faire? On va braquer Leong. Il a jamais été question de faire ça. Tu préfères les tôles de Hong Kong? Être un chien toute ta vie? Je vais oublier d'où je viens. Je vais oublier que mon père était boueur. Aujourd'hui, j'ai vu des soldats tuer des hommes. Ça Ça me m'a fait le ouvert film les yeux. Dans ce monde, Non. quand on a des armes, on a tout. Brocanaro? Ça risque de te mener très loin, Paul. Ouais, mais. Leong est fort car il possède des armes. Ah, mais c'est le film qu'on J'en vient de veux voir. aussi. Je ne sais pas si tu as raison, mais C'est pas Hardboiled? je t'en C'est pas procurerai. Hardboiled. The Killer. Allez, on les fait tous. Hardboiled 2? Hardboiled. Non plus. Non, je pense. Si tu l'as vu, je pense que là, la scène est évidente. Alors, c'était non, encore une réponse. Non, vas-y. Non, c'était une balle dans la tête. Ah, ok. Ah, ok. Où en fait là on a 3 étudiants qui sont pris à partie par en fait les manifestations anti-guerre et qui sont qui tombent un peu dans la violence en fait. Ok. Et à un moment le film au dernier tiers bascule dans la guerre. Mais la guerre. Tu comprends pas. Et en fait, c'est cette espèce d'histoire d'amitié, de fraternité entre ces 3 potes à qui va arriver plein de péripéties avec pas mal de fusillades aussi, hein, on reste dans l'action. Plein de un peu de trahison ou de moments difficiles entre eux et tout. Enfin c'est pareil, je l'ai regardé un peu en speed. Enfin, ça a l'air d'être une super belle progression. C'est un de ses films les plus cotés aussi. Hein. Une balle dans la tête, il fait partie des grands il films fait de John partie. Woo. Ouais. Mais je comprends pourquoi vraiment, parce que ne serait-ce que juste comme ça, à se le regarder, tu sens vraiment une qualité dans le film et dans l'écriture. Donc voilà. Extrait suivant. Ouais. Épisode suivant. Allez hop. C'était combien? On est au combien? Là on est au 5e là. Premier ministre, nous sortons à peine d'une longue guerre. Les La hommes guerre sont dans tous les épuisés. épisodes. Nos troupes ont besoin de reprendre des forces. Liu Bei et Sun Quan se comportent comme des empereurs dans le sud. Ils complotent contre 3 votre royaumes. majesté. Ouais, les 3 Nous devons les royaumes. arrêter sans attendre. J'adore ce Pour qu'ils gâteau. ne laissent pas croire que votre royaume leur appartient. Cao Cao. C'est le seul film le temps de un repenser. petit peu temps d'époque cela va-t-il voilà, qu'il a fait. Avec justement en tant qu'empereur Tony Leung. Mes soldats se Qui sont cette fois n'a battus. pas de costard. Mes soldats oui. sont morts pour l'Empire. Il a une Ils ont cravate, donné quoi. leur Il a une vie pour kipao. restaurer l'Empire Han. Kipao. J'adore ce mot Kipao. Votre majesté aurait-elle oublié l'exil? Ça donne faim. La famille impériale est-elle venue à votre secours? Si je n'avais pas chassé les seigneurs de la guerre, vous rendez-vous compte combien le il y film est aurait de récent personnes et qui se feraient extrêmement appeler graphique. empereur? Vraiment, bon bah. Un moineau. T'es en train de dormir? Un moineau s'est envolé. Un moineau de Un moineau de combat. pigeon. Avec des Gatling sous les ailes. Mais il foutait toujours des oiseaux dans ses films en plus. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un petit gimmick de John Woo qu'on a oublié. Les colombes. Mais il y a Les oiseaux. Les colombes. Ouais, Les colombes, les blanches, pigeons, ouais. les oiseaux. C'est bizarre qu'ils mettent pas des hiboux. Parce que John. Oui. Ah ouais. Ou des perruches. Et numéro 6. C'est toi, Jeff? Tu es déjà revenu? Oui, Jenny. C'est un porno. Mais il y a beaucoup de moments comme ça. Tu es avec un ami? On dirait les inconnus. Ouais. Un copain d'école. Ouais, Jeff et moi, on a grandi dans le même quartier. The Killer. Ouais. Lui, c'est... Il m'appelait Dumbo. Et lui, c'était Mickey Mouse. Quel drôle de surnom! Et ça, c'est marquant. Brocanaro? Ça fait plaisir de Brocanaro? se revoir. Non. Je suis pas de C'est cette une version QQ 1000. Tu n'es pas content de le revoir? 1500. Pas exactement. Qu'est-ce que c'est?
Il m'a causé beaucoup d'ennuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et je suis venu C'est pour impossible. réparer. Non. Allez vous asseoir, je vais faire du thé. Non, ça ira. Oh non, ne faites pas de manière. Soyez bien Ça, c'est un prudent. truc Fais attention. hongkongais. Je suis grande, vous savez. Jeff, occupe-toi de Dumbo en attendant. En fait, il y a toujours ces moments. Donc là, c'est pas du tout attendu dans ce genre de film. C'est le Syndicat du crime 2. Oh la vache. C'était maintenant. Ouais, et c'est ça, c'était son maintenant. moment. C'était son moment. On Et avait en le fait, donc on est toujours dans le truc de gangster, mais il y a aussi ces moments, des fois, chez John Woo, où il y a les moments un peu romantique comédie, et c'est fait vraiment avec des gros sabots. C'est vraiment façon comédie chinoise, Ouais. avec des sitcom, espèces de presque, quiproquos, limite c'est série AB Productions. Quoi. Ouais. Et là, l'image, en fait, c'est les deux mecs se braquent. Tous les deux, ils sont chez Chow Yun-fat, c'est Chow Yun-fat, un des deux. Et en fait, sa femme rentre, sauf que sa femme est aveugle. Et c'est pour ça, en fait, elle dit ah chérie, t'es avec un pote. Et en fait, les deux sont en train de se braquer. Elle le prend dans ses bras et tout, alors qu'ils sont encore en train de se braquer. Et ils ont ce dialogue-là. Ok. Ils sont à la limite de se tirer dessus, quoi. Ok, c'est et elle, original. voilà, et elle fait ah bah je vais préparer du thé. Ça me et fait tout, penser à machin. une autre séquence de notre film, ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Genre dans, Ali G dans Ebola Syndrome, quoi. Ouais, ah, dans Ali G. Non, je sais plus. Ok. Voilà. Numéro 7. Avant-dernier. Mission Impossible. Des injections? Non. The Killer. Non. Mais bien entendu, c'est un processus. Broken Arrow. Non. Il doit te rester des souvenirs latents. Attends, il reste quoi? Oh, il triche. C'est ça Ah que bah je- oui, Eh, j'ai le pas- bac. J'ai pas triché sur le Ouais, bac. pas le droit à la Attends, calculatrice, on a faire dit. surface quand les fédéraux t'ont cuisiné le cerveau. Mais pourquoi Hardball est-ce que j'ai 2. ces trucs hein, pourquoi? Mais ça, il existe Hardball 2? Explique-moi ça. Non. Je me suis envoyé crois ce qu'il bric-à-brac existe, à la place de l'argent. Syndicat du crime 3. Oh mince. Tu nous les as fait les 3. Là, franchement, je vous ai fait la séquence. C'est est ça la Manhunt. question qu'il faut te poser, à mon avis. Non, la question essentielle que tu dois te poser, c'est plutôt pour quelle raison t'as laissé tomber le fric? C'est un ça le plus Vandame. bizarre dans toute cette affaire. Chasse à l'homme. 90 millions de dollars. Personne change à ce point en 3 ans. Paycheck Paycheck. Mais oui. Ah, Eh oui. bravo Adrien. C'est exactement ça. Pitch. Voyage un dans le peu temps, de- non, c'est Un ça peu de mémoire, hein? C'est un voyage dans le temps, c'est ça? C'est pas exactement un voyage dans le temps, en fait, c'est Ben Affleck qui, en gros, fait des missions un peu de haute technologie pour une boîte. Et en fait, à chaque fois, il lui efface le cerveau. Et en fait, il n'a pas eu l'argent. Et à la place, il a refusé contre des objets un peu anodins. Oui. Et il se C'est- demande c'est- pourquoi il s'est passé ça, pourquoi, et en plus il commence à se faire poursuivre. Donc il essaye de retracer, en fait, il a en plus des mémoires, des débribes de mémoire, et du coup il essaye de retracer le passé. Tu vois, c'est ce genre de film en fait où c'est une enquête, il s'est passé des trucs, et enfin lui il essaye de retrouver un petit peu à la Memento, mais il manque un truc au film, quoi, et ça tombe un peu à plat, quoi. Ok. Dernier extrait. Donc Mission Impossible 2. Mission Impossible 2, c'est ça. Attends. Elle n'est pas Mission formée Impossible pour 2. ce genre Bravo de David. Oh, il est fort. Attends, on va voir quand même pour être sûr. l'entraînement nécessaire. Mission Impossible 2. Ah, il est fort. C'est pas ça, c'est un troll. Je ne crois pas que j'arriverai à Ah la oui, c'est convaincre. Tom Cruise. ça. Vous pensez que ce sera difficile? Très difficile. Eh bien, ce n'est pas mission difficile, monsieur. Impossible. C'est mission. Bravo 2. Mission difficile. Mission pas ouf. Mission Mission de merde. Mission pas sûr d'y arriver. C'est toujours Yvan Attal qui Tu fait la rentres chez VF. toi, Hein enculé. C'est toujours Yvan Attal qui fait la VF. Ah ouais? Ouais, là, c'est la voix C'est vrai. d'Yvan Attal. Eh bien, David est le grand gagnant de ce Oh. jeu. Yvan Attal qui est avec Charlotte Gainsbourg. C'est vrai. On l'embrasse. On l'embrasse Yvan Attal. Un évidemment. mentos. Et on a- Un mentos. Un mentos. Eh bien, merci Jojo. Eh bien, de rien. On est Merci. content de. On On est en a appris un content. peu plus sur la filmographie de De quelqu'un John dont j'ai Woo. vu 2 films. Eh oui. John Key. John Woo. John Key. John Woo. Et c'est lui, et c'est pourtant pas lui qui a fait ce morceau. Et non. Et non. C'est Jacques Brel. Et non pas Jacques Brel, c'est Jack Brel. C'est son homologue français. C'est ça. Je crois que son groupe préféré c'est The Who. Allez, c'était ma blague du début. Tu vas-y. la reprends. Allez, Vas-y, je la vas-y. reprends. Attends, je te Pas, mets un on extrait. finit vraiment là-dessus. Attends. T'es pas Yvan, prêt. attends. T'es pas prêt. J'attends. J'ai même plus les sons de P sur ma tablette. Je t'en fais un si tu veux. Là, Vas-y, c'est maintenant. Non. Au moment où je dis là maintenant.
Mais un là. Je me suis chié. Là, là aussi. Là, ici. Mais un là aussi. Un peu à gauche. Et un peu là. Bon, merci d'avoir écouté le Merci podcast à Sans vous. Visage. Merci, On se c'était retrouve très dans cool. 2 semaines. Pour quel film d'ailleurs? Oui, Ouais. tiens. Attention, je vous annonce le film. Allez, vas-y. Allez. Eh bien, le film que nous allons regarder est un film de 1966. Oui. Connaissez-vous cette belle année? Oui. À l'époque, on était à Perpignan. Il y avait la révolution culturelle. Exactement. Dans l'équipe en Chine, à oui. Hong Kong. À Hong Kong, oui. À Mogyo, je sais pas. Le film, c'est Qui a peur de Virginia Woolf? Mais pas moi. Voilà. Donc, John Woolf. C'est de qui? John Woolf. Donc c'est un film sur un couple amer et vieillissant. L'alcool aidant se sert d'un jeune couple pour alimenter l'angoisse et la douleur émotionnelle qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Bah oui. Vous aimez la douleur émotionnelle? Rendez-vous dans 200. C'est mon émotion préférée. Je sens qu'on va tous être happy après ça. Mais c'est on va se le regarder ensemble. Les sujets les plus obscurs ou pas? L'obscurité. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X pardon. Oui. Et puis vous pouvez nous envoyer un mail sur le podcast sansvisage@gmail.com pour Voilà. nous proposer des films obscurs qui sont sympas, qui sont même énormes et qu'on n'a pas vu et que vous voulez qu'on traite dans l'émission. On est maintenant Retour vers le bimensuel. Eh bien, bisous. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Vous êtes des chats, vous êtes des demeurés. Il l'a dit. Demeurer, c'est plus violent que fils de pute, comme je disais. On te dit fils de pute, tu fais bon, mais ok. Demeurer, c'est affectif. Débile aussi, c'est un peu. Ouais, mais demeurer, c'est pire que demeurer, débile. c'est violent quand même. T'es débile, tu dis voilà, débile, ok. Demeurer. Ça sonne bien en plus. Mais parce qu'il y a plein de syllabes, donc ça veut dire que t'as vraiment pris le temps. T'imagines? J'ai mal. C'est ça. Réalisateur. J'oublie les mots. Un réalisateur hongkongais, sino-américain. C'est Limen. C'est Koya. J'ai oublié. Demeurer que tu es. Ça commence Tu par parles, quelle tu lettre? commences une phrase, tu sais pas la finir, putain. Montessori, il va faire des manipulations de perles. Connard, va. Est-ce que c'est une carte magique? Je t'ai parlé de la bienveillance française. Quel est son coup de mana? Il se frotte les yeux, il est fatigué. Allez, tu vas te coucher il est fatigué. En fait, John Woo. Ah voilà, c'est bon. Un peu d'arme à feu là. Pour nos amis. Je vous mets un peu. Allez, un peu d'arme à feu pour vous. C'est pour vous dire au revoir et des bisous. Voilà. Ça, c'est moi qui roule à Montpellier quand il y a les bouchons, tu vois. C'est dans ma tête. Ça, c'est Clémentine quand elle va au boulot le matin. Toujours en retard. On dit à ma meuf qu'elle a pas rangé la maison. C'est le lendemain d'une choucroute. Scène de sexe classique pour moi. C'est la fin du mois chez moi. Quand on a rendez-vous à 20h pour le podcast et que David part à 19h59. N'en fais pas un running gag, Joss. Je te vois venir avec comme des espadrilles dans un dans une paella. Dans un pagnol, j'allais dire.